Bonjour, alors dans cette vidéo, on va corriger les exercices que j'ai envoyés. D'accord? Alors tu prends tes exercices, un stylo vert et on écoute très attentivement. Premier exercice que nous allons corriger. Il s'agit du problème numéro 6. Anaïs a acheté un sachet de 12 bonbons. Le sachet est percé et elle en perd un quart. Combien de bonbons Anaïs a-t-elle perdu? Alors, dans un premier temps, ce que j'ai fait sur la première image, j'ai représenté les 12 bonbons. Ensuite, elle perd un quart. Donc, je sais que je vais avoir 4 parties égales avec des bonbons à l'intérieur. Donc ici, c'est ce que j'ai entouré en bleu. J'ai représenté 4 quarts. Dans un quart, je compte 3 bonbons, ce qui est entouré en bleu. J'aurais pu faire autrement, j'aurais pu poser la division parce que je suis dans une situation de partage de quart, d'accord? Donc on fait 12 divisé par 4 pour savoir combien il y a de bonbons dans un quart. La réponse finale doit être toujours signifiée avec une phrase réponse. Anaïs a perdu 3 bonbons. Je vais te poser une question, même 2. Allez. Si elle perd un quart, quelle est la fraction qui représente ce qui lui reste? Je te laisse quelques secondes. Si elle perd un quart, il lui reste 3 quarts. Maintenant, je te repose une deuxième question. Si elle perd un quart et que un quart c'est 3 bonbons, il lui reste 3 quarts, mais ces 3 quarts représentent combien de bonbons? Je te laisse réfléchir. La réponse est bien entendu 9. Problème suivant, le problème numéro 7, la règle de 30 cm de Paul s'est cassée en deux. Il trouve une demi-règle au fond de son cartable. Combien mesure ce bout de règle? Je te rappelle que un demi, c'est pareil que la moitié. J'ai photographié une règle de 30 cm. Je l'ai partagée exactement en deux parties égales. 30 divisé par 2, tu peux le faire de tête, ça fait 15. Et de 0 à 15, on a un demi, la moitié d'une règle, et de 15 à 30, on a l'autre demi de la règle qui s'est cassée. Toujours une phrase conclusion, ce bout de règle mesure 15 cm. Problème suivant, c'est le problème numéro 8. Flora a déjà dépensé les 3 quarts de son argent de poche du mois. Quelle fraction de ses économies lui reste-t-il? Alors j'ai pris comme exemple un billet de 20 €, mais oublie la valeur marchande de ce billet. Ses économies, si elle a dépensé 3 quarts, c'est qui a été partagé en 4 parties égales. Si elle en utilise 3 quarts, il lui reste donc un seul quart. Si tu enlèves 3 3 rectangles du billet, il t'en restera qu'un, donc il lui reste seulement un quart de ses économies. Problème suivant à résoudre. C'est le problème numéro 9. On a 2 étoiles, c'est qu'il est un petit peu plus compliqué que ce qu'on a vu précédemment. 3 amis se partagent équitablement un paquet de 24 biscuits. Quelle fraction du paquet chacun aura-t-il? Combien de biscuits chacun pourra-t-il manger? Alors je rappelle, équitablement, ça veut dire de la même manière, avec une égalité pour tous. Donc ce paquet sera partagé en 3 parties égales. Quand je dis ça, je pense directement à division. Je vais partager mon paquet en 3. Qui dit division dit, je dois connaître mes tables de multiplication. Je t'ai mis la table de multiplication de 3, mais tu dois toutes les connaître sur le bout des doigts. Donc, facile, hein, j'ai 3 amis, j'ai 24 biscuits. Je regarde dans ma table de multiplication, 24, et ben c'est 3 multiplié par 8. Je peux aussi poser la division, hein, 24 divisé par 3, ça fait 8. 3 multiplié
par 8, ça fait 24. Toujours une phrase conclusion pour les problèmes. Chacun pourra manger 8 biscuits. Prochain problème, c'est le problème numéro 10, 2 étoiles, donc on est aussi difficile que le précédent. Pour faire des petits pains, la boulangère partage 12 000 g de pâte en quart. Quelle masse de pâte en kilos y a-t-il dans chaque quart? Donc quand j'entends quart, je sais que je vais diviser ces 12 000 g de pâte en 4 parties égales. D'accord? Donc partage, je pense à quoi? À la division. Je t'ai posé la division. 12 000, c'est le dividende. 4, le diviseur. Et 3 000, c'est le quotient. Tu te souviens, ça vient du latin quotis, qui veut dire partager. Donc, je prends 12, 3 fois 4, 12, 12 moins 12 égale 0. Je descends mon 0, 0 dans la table de 4, il y est 0 fois. 4 fois, et ainsi de suite, jusqu'au résultat 3000 grammes. Je pose mon égalité euclidienne, 3000 multiplié par 4 plus 0, je dois retrouver mon dividende 12 000. Tu peux utiliser une calculatrice pour vérifier ton égalité euclidienne. Hein, tu peux demander à tes parents sur le portable si tu n'as pas de calculatrice. Je te rappelle que 1000 grammes, c'est égal à 1 kg. Donc, si 1000 grammes est égal à 1 kg, eh bien, 3000 grammes, ça sera égal à 3 kg. Toujours une phrase de conclusion. Il y a 3 kg dans chaque quart. Problème suivant, le problème numéro 11, 2 étoiles. Donc, on est dans un problème pas très facile, mais je suis sûre que tu vas y arriver. Luc a déjà bu les 2 tiers de sa gourde de 90 centilitres d'eau. Quelle fraction du contenu de sa gourde reste-t-il? Quelle quantité d'eau a-t-il déjà bu? Alors, je t'ai représenté sur le dessin sa gourde. J'ai gradué tous les 10 centilitres et j'ai décidé de partager en 3 parce qu'on parle de tiers. Il a bu les 2 tiers. Quand j'entends 2 tiers, donc je sais que je vais partager le volume de ma gourde en 3 parties égales. C'est ce que j'ai fait. C'est à chaque fois un tiers, un tiers, un tiers. Hein. Je sais qu'il a bu 2 tiers. Je te laisse réfléchir et me dire à quelle quantité correspond 2 tiers. Si on reprend le schéma de ma gourde graduée avec le liquide représenté en bleu, 2 tiers, ça représente 60 centilitres d'eau. J'aurais pu faire autrement, j'aurais pu poser la division. 90 divisé par 3, je te laisse découvrir le résultat. Mon quotient est égal à 30. J'ai posé mon égalité euclidienne. C'est bien 3 fois 30 plus 0 égale 90, parce que j'ai un reste nul dans ma division. Donc, je vais répondre à mes questions. Quelle fraction du contenu de sa gourde reste-t-il? Juste à observer le dessin tout au-dessus avec la gourde qui est représentée, je vois qu'il reste un tiers d'eau dans sa gourde. Maintenant, quelle quantité d'eau a-t-il bu? Donc la quantité d'eau qu'il a bu, je peux faire de 2 manières différentes. Soit je fais 90 moins 30 parce que je me dis, au départ j'avais 90 centilitres d'eau, il en reste 30, donc je sais qu'il en a bu 60. Ou alors je regarde sur mon dessin et je vois que 2 tiers représentent 60 centilitres d'eau. Donc je conclus toujours par une phrase réponse. Bien sûr, je montre les étapes mathématiques qui m'ont permis de résoudre ce problème. D'accord? Il a bu 60 centilitres d'eau. Il reste un tiers d'eau dans sa gourde. Alors, l'exercice
qu'on va corriger maintenant, c'est l'exercice numéro 12, 2 étoiles. Alors, avant de commencer de lire l'exercice, un minuteur, c'est la petite poule que tu vois en bas, c'est ce qu'on tourne et qui va sonner au bout d'un certain temps. C'est ce qu'on utilise pour cuire des œufs à la coque ou c'est très utilisé en cuisine pour qu'il y ait une sonnerie qui nous indique que la cuisson est terminée pour ne pas pour pas rater sa recette ou pas ce qu'on a laissé au four brûle, d'accord? Je vais lire l'exercice. Lily doit surveiller la cuisson des lasagnes, mais elle n'a pas de montre. Elle a un minuteur qui mesure un quart d'heure. Elle sait qu'elle doit utiliser 5 fois son minuteur pour que les lasagnes soient à point. Question A. Quelle fraction représente le temps de cuisson de ces lasagnes? Question B. Combien de temps les lasagnes doivent-elles cuire? En minutes, puis en heures et minutes. Alors, je sais, on va d'abord commencer par répondre à la question A. Quelle fraction représente le temps de cuisson de ces lasagnes? Je sais qu'une heure, c'est 60 minutes. Un quart d'heure, c'est un quart d'une heure. La petite image qui est tout en haut. D'accord? Elle doit utiliser 5 fois son minuteur. Donc, c'est 5 fois un quart d'heure. Ce que j'ai fait, un quart plus un quart plus un quart plus un quart plus un quart, ça fait combien? Ça fait 5 quarts. J'ai aussi représenté sous forme de carré. Tu imagines que le grand carré, c'est une heure. Il est coupé en 4. On a 4 quarts d'heure, plus encore un. Donc, ça fait combien de quarts? 5 quarts. 5 quarts représentent le temps de cuisson des lasagnes. Pour la question B, combien de temps les lasagnes doivent-elles cuire? On a dit qu'elle utilisait 5 fois le minuteur, c'est 5 fois un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est 15 minutes, c'est 5 fois 15 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier 15 par 5 pour avoir le nombre de minutes de temps de cuisson. Je pose ma multiplication, 5 fois 5 égale 25, je pose 5 et je retiens 2. 5 fois 1, 5 plus 2, 7. 15 multiplié par 5 égale 75. J'ai 75 minutes de temps de cuisson. Ma phrase pour répondre à la question en minutes du temps de cuisson des lasagnes, c'est les lasagnes doivent cuire 75 minutes. On me demande de l'écrire en heures et en minutes. Je sais qu'une heure, c'est 60 minutes. Donc, je fais 75 moins 60. Je sais que j'ai une heure et il me reste 15 minutes. 75 minutes, c'est 1 heure et 15 minutes. Les lasagnes doivent cuire 1 heure 15 minutes. Tu aurais pu le voir directement en regardant les cadrans tout en haut, en rose. On a 1 heure entière plus un quart. Donc en tout, tu te souviens, ça faisait 5 quarts. Et en regardant, je vois que j'ai 1 heure et 15 minutes. Problème suivant, on retrouve un problème à une étoile. Le problème numéro 5. Un chef de restaurant a préparé 354 brochettes pour son service. Sachant qu'il met 3 brochettes par assiette, combien d'assiettes pourra-t-il servir? On est dans une situation de je vais partager mes 354 brochettes en paquets de 3 parce que j'en mets 3 par assiette. Du coup, je pense à quelle opération? Je pense à la division parce que je vais partager mes 354 brochettes. Je vais diviser par 3. Donc, j'ai mis tout en haut à droite la table de 3, mais je te rappelle que tu dois connaître absolument toutes tes tables de multiplication jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. Alors, 354 en vert, c'est mon dividende. 3 en rouge, mon diviseur. Donc, pour diviser, je regarde quelle partie je vais prendre. 3, c'est parfait. 3 est supérieur ou égal à 3. Donc, 3 est égal à 3. Donc, 1 fois 3, 3. Je pose mon 3 en bleu. 3 moins 3 égale 0. Je descends mon 5. Dans la table de 3, combien de fois? 5. Il y est qu'une fois. 1 fois 3, 3. 5 moins 3,
2. Je descends mon 4. 24 dans la table de 3, je le vois, il est 8 fois. 3 multiplié par 8 égale 24. 24 moins 24 égale 0. En vert, j'ai mon dividende 354. Mon diviseur en rouge, c'est 3. Mon quotient en violet, 118. 118 assiettes que je vais pouvoir préparer. Mon reste en bleu ciel, c'est 0. Je peux écrire mon égalité euclidienne. 350 égale 3 multiplié par 118 plus 0. Toujours conclure par une phrase. Il pourra servir 118 assiettes. Et dans cette assiette, il y aura combien de brochettes? J'attends. Oui, c'est ça, c'est 3. Problème suivant, le problème numéro 6, une étoile. Pour l'anniversaire de mariage de leurs parents, des frères et sœurs se cotisent pour leur offrir un canapé en cuir coûtant 1200 €. Combien chacun doit-il donner s'ils sont 3 frères et sœurs, 4 frères et sœurs? On va commencer par poser la question par 3 frères et sœurs. Donc c'est une somme, 1200 € que je dois réunir avec 3 personnes qui vont participer à cet achat. Donc ces 1200 €, ils seront partagés en 3. Donc je pense partage, je pense division. Alors ici, 1200 mon quotient en vert, 3 mon diviseur parce que j'ai 3 frères et sœurs. Je vais calculer combien chacun devra donner. Donc, est-ce que je peux prendre 1? Ben non, 1 est plus petit que 3. Donc, je prends 12. 12, en 12, combien de fois 3? Il y a 4 fois. 3 fois 4, 12. 12 moins 12 égale 0. Je descends mon petit 0. 0 dans la table de 3, eh bien, il est 0 fois. 3 fois 0, 0. 0 moins 0, 0. Je descends le dernier 0 tout à droite. 0 dans la table de 3, il y est combien de fois? 0 fois. 3 fois 0, 0. 0 moins 0 égale 0. Donc, je vérifie la justesse de ma division grâce à mon égalité euclidienne. 1200, ben, c'est bien égal à 3 multiplié par 400 plus 0. D'accord? Vous vérifiez bien à chaque fois quand vous posez une division. Vous pouvez emprunter le téléphone portable de papa ou de maman si vous n'avez pas de calculatrice pour vérifier à la calculatrice. Et je finis toujours par une phrase conclusion. Ils donneront chacun 400 €. Maintenant, je vais te poser une question. On va résoudre dans la diapositive suivante pour 4 frères et sœurs. Réfléchis. Est-ce qu'ils vont payer plus ou moins par personne s'ils sont plus nombreux en frères et en sœurs? Je te laisse réfléchir. Réponse tout de suite. Alors ici, nous sommes dans la correction avec 4 frères et sœurs. Donc je rappelle l'enjeu. Un cadeau, un canapé à offrir pour un anniversaire de mariage. Il coûte 1200 €. Et cette fois-ci, on a 4 frères et sœurs qui vont participer au cadeau, qui vont payer chacun une part égale. Donc ils sont 4, donc j'aurai 4 quarts. Donc 1200 sera partagé en 4 parties égales. Donc je pose ma division. 1200 divisé par 4, mon diviseur en rouge, hein, c'est 4 qui représente bien les frères et sœurs, et 1200, c'est la somme que je veux partager, c'est mon dividende. Je regarde, est-ce que je peux prendre 1? Ben non, 1 c'est plus petit que 4, c'est plus petit que mon diviseur, je ne peux pas, donc je vais prendre 12. En 12, combien de fois 4? On a 3 fois. 3 fois 4, 12. 12 moins 12 égale 0. Je descends le 0. 0 dans la table de 4, il y est combien de fois? 0 fois. 4 fois 0, 0. 0 moins 0 égale 0. Je descends le dernier 0. En 0, combien de fois dans la table de 4? 4 fois 0 égale 0. 0 moins 0 égale 0. J'ai mon reste en bleu ciel qui est égal à 0. Je pose mon égalité euclidienne pour vérifier
que ma division est juste. Donc, je dois retrouver que mon dividende 1200 est égal au quotient multiplié par le diviseur plus le reste. Donc, 1200 doit être égal à 4 multiplié par 300 plus 0. Ils donneront chacun 300 €. Donc, plus on est nombreux, en frères et en sœurs, moins on donnera. Forcément, c'est les 1200 qui seront partagés en plus de parts. Donc forcément, la réponse à le petit défi que je t'ai donné précédemment, c'est bien, ils paieront moins. Si j'avais 5 frères et sœurs, ils paieront encore moins que 4. Si j'en mettais 6 frères et sœurs, ils paieront encore moins que 5. Problème suivant. Un imprimeur a livré 240 dictionnaires dans des cartons pouvant en contenir 10. Combien de cartons a-t-il rempli? La question pourrait être tournée autrement. Si on prend les dictionnaires, ça fait une unité. Si tu les mets par paquet de 10, tu as une dizaine. La question que je pourrais te demander, c'est combien y a-t-il de dizaines dans 240? C'est 10 multiplié par quoi pour que j'obtienne 240? La réponse, c'est qu'il y a 24 dizaines dans 240. Donc une dizaine, ça représente un carton. Donc il y aura, s'il y a 24 dizaines, il y aura 24 cartons. L'imprimeur a rempli 24 cartons. Le dernier problème, accroche-toi, on arrive au bout. Un cycliste a parcouru 28 km en 1 heure. Quelle distance a-t-il parcouru en moyenne? A, en une demi-heure, B, en un quart d'heure. On va commencer par répondre à la A. Donc, tu sais que 1 heure, c'est 60 minutes. Regarde le petit cadran que j'ai dessiné, enfin que j'ai repris. La moitié d'une heure, si je coupe en deux parties égales, c'est 30 minutes. Donc, en 1 heure, je sais qu'il a parcouru 28 km. 1 heure, c'est 2 fois 30 minutes. La moitié d'une heure, c'est 30 minutes. Donc, je vais devoir chercher combien de temps quelle distance il a parcouru en la moitié d'une heure. Donc, je vais partager cette distance en 2. D'accord? Donc, je pose ma division. 28 divisé par 2. 28, c'est mon dividende. 2, mon diviseur, en rouge. Je vois lequel nombre je peux prendre 2, car 2 est égal à 2. Donc, combien de fois 2 dans la table de 1? Il y a une fois 2, 2. 2 moins 2 égale 0. Je descends mon 8. En 8, combien de fois 2? Il y est 4 fois. 2 fois 4, 8. 8 moins 8 égale 0. Je sais que même je peux le faire de tête pour vérifier mon égalité euclidienne. 2 fois 14, ça fait bien 28. Je sais qu'en une demi-heure, la moitié d'une heure, en 30 minutes, il a parcouru 14 km. Nous allons répondre à la question numéro B, où on demande la distance parcourue en un quart d'heure. Je te rappelle, j'ai remis le schéma, 1 heure c'est 60 minutes et un quart d'heure, c'est 1 heure qui est partagée en 4. Donc on a un quart et ce quart correspond à 15 minutes. Alors on veut savoir la distance qu'il a parcourue en un quart d'heure. En 1 heure, on sait qu'il a fait 28 km, donc on va partager ces 28 km en quart, puisque vu que l'heure on la partage en quart, donc la distance on va également la partager en 4. Donc je pose ma division, 28 divisé par 4. Si je ne connais pas bien mes tables, je suis obligé de regarder, hein, donc c'est pour ça qu'il faut bien les connaître.
4 multiplié par 7 égale 28. Et donc, je sais qu'en un quart d'heure, il a parcouru 7 km. Voilà, c'est fini. N'hésite pas à faire mettre la vidéo sur pause. Si ça a été un petit peu compliqué, n'hésite pas à les refaire. Et à bientôt pour le prochain cours.